bien, salut à toutes et à tous, c'est Ben Gamer. Et aujourd'hui on se retrouve du coup donc pour le premier épisode donc, de notre Let's Play sur The Town of Light. Alors du coup, avant toute chose, je tenais à dire, alors oui, donc du coup vous pouvez voir écrire continuer le chapitre et tout. Alors tout simplement parce que j'avais testé un peu pour faire les réglages et tout avant de jouer et tout. Mais je pense qu'on va plutôt faire du coup commencer du coup pour faire le jeu et tout. Et en gros, avant de commencer, on va faire un petit peu genre une description donc, du jeu. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu là? Alors ce jeu a été développé donc par LKA, comme vous avez pu voir au tout début, il y a eu leur logo. Édité par donc des productions filaires. Alors les plateformes où est-ce qu'on peut y jouer, donc c'est Windows. Je suis sur Windows. Après il y a PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Après il y a eu la libération donc, sur les PC. A été le 26 février 2016. Ensuite, c'est suivi par la PS4 et la Xbox One le 6 juin 2017 et la Nintendo Switch cette année le 7 février. Alors ce genre de jeu, c'est plutôt un jeu de recherche. Si vous aimez les jeux de recherche, c'est complètement un monde différent à ce qu'on a pu faire dans Mario 64 la dernière fois. Alors du coup, c'est un jeu de recherche et le mode ne peut se jouer qu'à un seul joueur. Alors du coup, ne traînons pas. Nous allons du coup commencer le jeu. Donc alors du coup The Town of Light, donc du coup il a été inspiré donc de faits réels. Alors c'est un jeu, c'est la première fois que je joue à un jeu qui a été inspiré donc de faits réels et des recherches poussées sur la maladie mentale et sur la vie des patients au sein d'asiles psychiatriques du début du XXe siècle jusqu'à leur fermeture. Il présente des situations qui peuvent déranger certaines personnes et il est donc recommandé à un public adulte. Alors du coup voilà, si vous êtes sensible, ne regardez pas cette vidéo là. Après c'est surtout un jeu de recherche parce qu'il va avoir des flashbacks qui vont être retrouvés par le personnage principal qui se nomme René. Et donc en gros des flashbacks, des trucs comme ça. Donc si vous êtes sensible, ne regardez pas cette vidéo là. Sinon on continue et puis voilà. Après les personnages et noms présents ne sont que de pure fiction et ne sont utilisés qu'à des buts narratifs. Bien que ce jeu fasse usage d'une représentation artistique des anciennes institutions psychiatriques à des fins de dramatisation, il témoigne avant tout de l'évolution historique des traitements des maladies mentales à travers le monde. Si vous souffrez d'un des symptômes mis en scène, nous vous recommandons vivement de demander l'aide d'une professionnelle ou de psychologie. Alors du coup ce jeu est quand même basé sur, donc sur des faits réels et aussi sur le fait que ça nous apporte entre guillemets, il faut en parler, vous voyez, si vous avez des problèmes ou des trucs comme ça, vous voyez, c'est surtout qu'il faut en parler et ça c'est important et tout, enfin bref, du coup on va du coup appuyer sur Start donc pour commencer. Alors donc voilà, alors Volterra 1942. Alors du coup le jeu, donc la voix est en anglaise, mais les sous-titres sont en français. Alors du coup je voulais être avec la cinématique. Maybe I'm dead. I can't see any light. Maybe I am dead. I can't get up. What's going on? What's happening to me? There's no one here, but these noises. God, my head is killing me. I can't keep my eyes open. Toute notion de réalité s'est envolée. Ma peau s'est ouverte, le moindre souffle d'air est une souffrance sans nom. Alors du coup, je sais pas si vous entendez la manette bouger. Enfin, moi pour information, comment dire, elle vibre. Alors je vois pas pourquoi elle vibrerait la manette, mais je pense que c'est surtout pour représenter des symptômes de tremblement peut-être du personnage, je pense. Mais voilà, du coup si vous entendez, je suis désolé, je vais essayer de faire en sorte que vous entendez pas. Mais bon, le but après, je pense que ça sera, vite fait que vous entendrez. Et puis voilà, alors inspiré de lieux et de faits réels. Alors 2016, Volterra. Alors du coup, je sais pas si c'est assez fluide pour vous. Moi pour ma part c'est fluide. Alors je sais pas si vous voyez les FPS en haut. Alors je crois que je tourne à 30 FPS. Alors on peut pas aller plus vite que ça, alors du coup on va découvrir un peu le jeu. Alors du coup c'est pas un jeu de poursuite, hein, je vous rassure, hein, c'est vraiment juste un jeu de flashback et de genre se rappeler qu'est-ce qui s'est passé donc dans ce
dans cet asile. Alors du coup, on va découvrir un peu tout ça. Alors, je crois qu'on peut... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, bon on peut faire de la balançoire, bah c'est cool tout ça. Yes, tu vois ta vie, c'est faire de la balançoire comme ça. Bon du coup on va sortir un peu, on va voir un peu c'est quoi ça, c'est genre ouais. Très bien, alors, du coup ça c'est un... On peut faire du toboggan, mais ça c'est cool ça, ouais. Alors on voit vraiment que ça a été abandonné, hein, parce que quand tu vois un peu les bancs et tout, ouais, tu te dis quand même que ça a été abandonné et tout ça. Alors du coup c'est un jeu un peu comme Bendy and Dick Machine, où est-ce qu'en fait tu vois pas tes pieds, où est-ce que tu vois pas tes mains. Je crois qu'on peut pas tenir des objets et tout dans les mains, mais en tout cas c'est un DLC quoi. Et du coup bah voilà, alors du coup on va continuer. Alors là, je suppose que ça c'est la cour, pour ouvrir et fermer. Ok d'accord, donc c'est ce qu'on vient de faire. On va aller visiter un peu le jeu. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ok d'accord, on peut pas... Oula, oh mais c'est qu'on peut aller par là. Ah ouais. Ok alors, on va aller par là, mais on va, avant toute chose, on va aller par là. Parce que je vois que... Waouh, en vrai ça fait flipper, on dirait vraiment un camp de concentration. Je suis désolé de dire ça, mais... Voilà, ok. Alors, oh, c'est la light ça? Ok d'accord. Ah, ok, on peut l'allumer. Ok, donc c'est quand on appuie sur X. Super. Hop, on ouvre. Allumer la lampe torche. Ok, très bien. Donc, ok. On va regarder un peu tout. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ok, on n'a rien. Alors je le redis encore, si vous vraiment vous êtes sensible, ne regardez pas cette vidéo là. Le but quand même, c'est de varier un peu les jeux. Mais c'est vrai que sur ma chaîne YouTube, il y aura des fois des jeux qui sont pour les enfants ou des trucs comme ça, et d'autres qui sont pas pour les enfants. Alors là du coup c'est pas pour les enfants du tout. Et si vraiment vous êtes sensible, ne regardez pas la vidéo, hein. Je le dis, dit et redit, mais c'est vraiment pour votre bien. Je veux pas que vous soyez mal. C'est pas le but. Enfin voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des photos. Zoomer, RB. Alors par contre le vibrement de c'est un peu chiant. Alors là on peut voir des images quand même qui ont vraiment été prises. Alors c'est des vraies images, hein, c'est pas ça, c'est pas des images de jeu et tout ça, c'est vraiment des vraies images qui ont été prises, et tout ça. Est-ce qu'on a... Non, on peut pas regarder derrière. Ok, très bien. Alors quitter, ok, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois qu'il y en a une autre là. 1940, comme on peut voir écrit en bas, ok, donc ça on a des vaches et des trucs comme ça. En vrai c'est bizarre quand tu te dis que tu es en train de jouer à un jeu qui est de faits réels. Ça je trouve que c'est cool, et je trouve que alors je donne une petite, pas une petite anecdote, mais des trucs, que je pense. Je trouve que les jeux qui sont faits, ou les films qui sont faits de faits réels, je trouve que vraiment c'est les meilleurs, hein, vraiment. Parce que du coup, tu vois quand même ce qui peut se passer, qui s'est passé dans la vie des gens et tout ça. Et du coup, des fois, quand tu regardes les jeux, les films, tout ça, ça te fait vraiment, tu sais, genre, réfléchir et tout. Et ça, je trouve que vraiment c'est cool. Alors voilà, est-ce qu'on peut faire des trucs? Non, on peut rien. Ok, très bien. C'est quoi ça? Alors ça, c'est une cigarette. Alors, ok, d'accord, on fumait dessus, on sait tout, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? Est-ce qu'on a des trucs qui sont intéressants? Ah, j'ai cru... Non, bon, du coup, on va refermer parce qu'on est gentil. Oula, ah, mais attendez, mais c'est qu'on a des papiers ici, hein. Alors, incroyable victoire anti-aérienne, 159 appareils abattus en 24 heures pour la défense aérienne continentale allemande, opération russe de grande ampleur au nord-est de Jassy, convoi ennemi dispersé en Méditerranée, des destroyers et 6 navires marchands coulés. Ok, d'accord, donc ça c'est un papier de journal. Alors je sais pas qui c'est qui a pu faire ça ou des trucs comme ça. Meurtre sauvage à Sant'Ossiano, 14 avril 1944. Rouliaka, une jeune femme issue d'une famille respectable, a été brutalement assassinée près de son domicile. La police mène l'enquête. Un possible motif politique se fait jour. Ok, d'accord. Non, non, je veux pas ouvrir le frigo, hein, on a déjà ouvert. Première amélioration de rationnement. Le 20 avril, le rationnement de pain augmente de 50 grammes par jour. 1 kilo de soupe de plus par mois. Réforme de traitement des travailleurs agricoles de distribution extraordinaire de confiture. Alors en vrai, ça, je crois que c'est vraiment je crois que vraiment que c'est des vrais journaux qui ont existé.
Est-ce qu'on a... Non, mais j'ai pas demandé de le rouvrir là, vous saoulez. Meurtre... non, on l'a déjà lu celui-là, c'est lui qu'on veut lire. Relu à K en détresse mais s'accrochant à leur foi, sa mère Irène, son père Eric et sa sœur Martha annoncent la triste nouvelle. Les funérailles auront lieu à la Ramola dimanche 16 avril à 15h30. Le cortège débutant à la demeure de la défunte le 13 avril 1944. Alors je pense que... Je sais pas si ça c'est vrai, je m'informerai pour l'épisode suivant. Voilà. Enfin, je pense que si c'est des faits réels et tout ça, je pense que c'est vraiment des trucs qui ont qui ont vraiment été vrais. Alors aussi, je mettrai des musiques de fond parce que je vois qu'il n'y a pas vraiment de musique et tout ça, donc des musiques de fond pour se mettre dans l'ambiance. Et aussi pour éviter d'entendre la manette si vous l'entendez. Enfin, j'espère que vous l'entendez pas et tout ça. Ah, de la musique. Ok, très bien. En parlant de musique de fond, voilà. Alors du coup, LKA et Hit. Alors du coup, les productions. Alors We Rate Production. Alors je crois que c'est donc les éditeurs là qui sont en train de présenter. Donc du coup, ils vont mettre le titre de Town of Light. Voilà, The Town of Light. Et voilà donc le fameux asile où est-ce que Renée a été prise, a été dedans en fait. Et en gros, elle retourne pour... en fait, on n'aura pas de screamer, je crois. Je n'ai pas fait. Oula. On n'aura pas de screamer et des trucs comme ça, mais c'est vraiment... des flashbacks qu'il va avoir en fait. Et je pense que y a vraiment toute une histoire qui va se construire en fait sur des faits réels et tout ça. Et donc... du coup, voilà. Du coup, on va commencer l'aventure. Et du coup, c'est parti. Alors du coup, j'espère que la musique ne cache pas la voix de mon micro parce que mon micro est quand même assez faible, mais je vais essayer de voir pour acheter un autre micro. Ok, alors on va visiter un peu. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est où est-ce qu'on était tout à l'heure. Ouais, donc là c'est où est-ce qu'on était tout à l'heure. Ok, très bien. Ok, d'accord. La musique se termine. Super. Là, voilà, donc là c'est là où est-ce qu'on était tout à l'heure. Putain, oh là, c'est... Ouais, alors je pense qu'on va... Alors je pense que cette début de vidéo va plutôt faire allusion à genre... à la découverte du jeu. Donc ouais, voilà. Alors on va commencer à aller un peu dans l'asile, mais je pense qu'on va pas tout faire d'un coup en premier. Là, je pense que là ce qu'on a fait là depuis le début, c'est déjà pas mal. Alors attends, c'est le temps, la mémoire. Ok, d'accord. Alors, si je me souviens bien de ce que j'avais pu me renseigner sur le jeu avant de le commencer, c'est en gros, elle retourne dans l'asile, donc je crois pour se rappeler des flashbacks ou des trucs de ce genre-là, mais aussi parce qu'elle avait été dans cet asile-là. Ok, donc ça, je pense que c'est un jardin. Ok, il y a une porte ouverte là-bas. Elle a été dans cet asile-là parce que je crois qu'elle avait des troubles psychologiques et elle avait des problèmes avec sa mère ou des trucs comme ça. Enfin, on va tout découvrir dans le jeu. On va pas commencer à faire des théories du complot. Fiori, pas B, ok d'accord, je sais pas ce que ça veut dire. Ok d'accord, on va rentrer. Et du coup, nous voici donc dans l'asile. Alors du coup, on va commencer. Alors, c'est parti. Alors, ouais. Ok d'accord, ok. Alors attendez, ah voilà, légende, ok. Alors le 1 c'est la réception, le 2 c'est la salle d'attente, le 3... Ah, le 3 il a été effacé à ce que je vois. Regardez. Le 3 il a été effacé, on sait pas c'est quoi. Oula, ça commence déjà avec les mystères, super. Le 4 c'est l'escalier. Alors du coup je vais rapprocher un peu pour qu'on voie un peu. Donc, je mettrai des petits ronds, des trucs comme ça. Le 4 c'est l'escalier. Le 5 c'est la salle de conférence. Le 6 c'est les sanitaires pour visiteurs. Le 6 c'est le service calme. Le 8 c'est la salle d'observation. Le 9 c'est le réfectoire. Le 10 c'est le réfectoire. Le 11 c'est le sanitaire. 12 aussi sanitaire. Le 13 c'est l'infirmerie. Et le 14 c'est le parc. Alors du coup le parc qui doit se trouver donc derrière l'asile. Donc, et donc nous on est ici le point là-bas. Alors ouais, je pense qu'on ira à un moment donné dans le parc, mais quand je ne sais pas trop. Fédération fasciste nationale de lutte contre la tuberculose, les règles de la bienséance, ok. Ne pas cracher au sol, ne pas blasphémer le saint nom de Dieu, ok. Autoriser l'anti-blasphème.
place même sous l'honorable présidence de Sa Majesté le Roi. Ok. On peut pas regarder les tableaux, ce que c'est... Ah, si. Ok, alors là, je pense que ça doit être une salle. Ah, c'est une salle à coucher. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a des gens qui doivent coucher, qui devaient coucher à l'intérieur, dormir et tout. Ok, alors peut-être qu'à un moment donné, on trouvera cette salle, hein, je ne sais pas. Ah, super, on peut ouvrir les fenêtres. Ah, ça, c'est cool, ça, par contre. Parce qu'on est un peu dans le noir, là, je trouve. Alors, du coup... Ouais. Ah, je pense qu'on peut ouvrir. Ouais, yes, super. Alors, je trouve que le jeu, il est bien fait. Si vous voulez l'avoir, il est sur Steam. Vraiment, je vous le conseille, vraiment. Perso, il est pas mal. Et du coup, voilà. Alors, désolé, j'ai un petit bug dans le cerveau, encore une fois. Alors, pendant qu'on est ici, alors du coup, on va pas faire tout le jeu d'un coup, comme vous avez bien pu vous en douter. Mais on va faire petite partie par partie, donc comme un let's play. Attends, c'est quoi ça? C'est la lumière ça? Ah, il n'y a pas de courant, l'interrupteur général est proche du service calme. Ah ok, d'accord. C'est moi où on a fermé la lumière là, parce que c'est un peu noir là, je trouve. Parce que j'ai l'impression que c'était plus clair là tout à l'heure. Ok, d'accord. Alors du coup, le service calme, c'est le combien? Si on avait vu tout à l'heure, c'était le 7. Et le 7, c'est... donc c'est là-bas, c'est dans le couloir. Alors du coup, on va y aller. Mais d'abord, on va aller visiter cette petite pièce. Ok, mais je vois qu'il y a vraiment plein de trucs à rechercher dans ce jeu. Vraiment, c'est vraiment stylé. Je trouve vraiment que c'est cool. Ok, d'accord. What? Ouais, non, mais par contre, les bruits comme ça, faut pas que ça commence. Ah, des photos. Alors, du coup, on va regarder. Ok, très bien. Alors, ça, je crois que c'est l'asile, ça, non? Non, je crois que c'est une ville, ça. Attendez. Du coup, mais ça, il y a plein de papiers, wesh. Attends. Ok, d'accord. Donc, on va recommencer à regarder les photos. Ok, alors là on peut avoir vu sur... Alors là je pense qu'on est vraiment dans l'asile, parce qu'on reconnaît bien je pense les portes ou les trucs comme ça. On reconnaît donc une dame, on sait pas c'est qui, et un homme, mais en vrai je pense que toutes les personnes qui étaient là, bah ils sont plus là ou tout ça. Et là on peut voir, ah ouais, donc là je crois que c'est l'entrée de l'asile. Enfin je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est bien l'entrée de l'asile. Attendez, on va fermer les portes pour voir si c'est ça, hein. Alors, ouais, je crois que c'est bien l'entrée de l'asile. Très bien, donc ça je trouve que c'est cool. Et là il y a un papier. On va pouvoir regarder. Inventaire des effets personnels du patient lors de son admission, organisme de bienséance, administration de l'hôpital, psychiatrique, inventaire des vêtements et chaussures, argent, liquide, cartes et autres objets de valeur lors de l'admission à l'asile pour l'observation René. Alors, observation René, c'est notre personnage principal. René, alors, bah tiens, regarde. Le 12 mars 1938, détail des vêtements, de la quantité d'argent, des objets de valeur, des cartes et autres bien notes, pull, chemise, sous-vêtements, paire de chaussettes, chaussures, paire, couche, couche, ah ouais, couche, culotte, ok, jupe, robe, pantalon, gilet. Enfin là ils sont en train de nous dire un peu tout ce qu'il y a comme vêtements et tout. L'assistant, les directeurs, Volterra, le jour même. Enfin bon, voilà, ça c'est cool. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a des trous? Non, je pense qu'on a bien fait cette partie. Non, voilà, ok. Oula, 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 oula. Ça devient un peu noir là, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on est fort. On n'a pas peur. Alors, est-ce qu'on a des trucs qui sont intéressants par là? Non, on n'a pas des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord. Non. Alors. Ok, je crois qu'il y avait un truc à ouvrir là. Ok, non. Il n'y avait rien. Ah si, là ici il y a des choses à ouvrir. Est-ce qu'il y a des trucs là? Ah ouais. Autorisation de sortir, réadmission du patient. Prénom et nom de famille. Francesca Augustine, hashtag 67027. Père Arduino. Mère Martelligina, né Veltri, Prov Rome. Ok. Le 13 octobre 1995, lieu de résidence Veltri, Prov Rome. Ok. Situation matrimoniale, veuve, admise le 30 mai 1916, diagnostic, dépenses précoces, provenance, asile de Rome, transfert vers les chambres, l'observation de l'asile, rejet, ok d'accord. Alors, maladie respiratoire, d'accord. Donc en vrai là je pense que c'est vraiment enfin, des patients qui ont dû être là, mais je crois que vraiment ça, je crois que c'est une salle d'archives, où est-ce que vraiment tout est fou, est que vraiment...
c'est vraiment tout foutu là, il y a vraiment... Ah, j'avais pas vu ça. C'est... ouais, ok, alors. Ok, petit affiché de Armara. Envoyé le décédé. Ah oui, 1942. Pas mal, quand même arrivé. Et donc, du coup, ok. Alors du coup, je tiens aussi à vous dire que je vais laisser la luminosité comme elle est pour bien qu'on se mette dans l'ambiance. Je sais que c'est vraiment noir et tout ça, mais pour bien qu'on se mette dans l'ambiance, je vais laisser la luminosité comme ça. De toute façon, on va pas rester dans le noir éternellement, hein. C'est vraiment... voilà. Ok, donc il n'y a rien là-dedans. Ah, attends, ah non, non, c'est moi qui va un peu trop vite. Euh, attends, on fouille vraiment tout, hein, vraiment. J'espère que ça vous plaira, hein, ce genre de jeu aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, d'accord, on peut pas accéder... on peut pas sauter, hein, je tiens aussi à dire. Mais j'espère aussi, comme je disais, que ce genre de jeu aussi vous plaira. Parce qu'il y aura peut-être la communauté de ma chaîne qui aimera ce style de jeu. Et puis une autre partie de la communauté qui aimera du style Nintendo et tout ça. On fera pas que du Nintendo et du Sega, on fera aussi d'autres jeux pour varier un peu. Donc là je suppose aussi qu'ils vont nous redemander, ah ouais, qu'ils vont nous redemander que le courant est fermé. Alors attendez, je crois que j'avais vu des papiers ici. Ouais, ok. Réception. Ah bah tiens, bah, la réception c'est ici. Et qu'est-ce que c'est que là? Et ça c'est... Ah oui, donc là c'est le bout de papier qu'on a vu tout à l'heure. Ok, d'accord. Ok. Oh, ouh, ferme-toi. C'est quoi ça? Ok, d'accord. Alors, en réalisation de la bienséance, Volterra, qui est pleine de conformité avec la directive du régime fascisme dans l'esprit d'une grande initiative de la rationalité, des critères techniques à procéder à l'organisation exemplaire d'une entreprise de culture agricole de haute intensité et autogérée sur les champs de Volterra. Où le sol est rare, rude et argileux, a été auparavant utilisé en tant que pâturage. La commission provinciale secondaire a voté à l'unanimité en une reconnaissance solennelle de ce métier rural particulier, attribué le présent certificat spécial d'honneur et une médaille d'or au concours Trénal, qui vient récompenser en toutes les entreprises qui figurent sous l'égide d'Agro Volterrano, le président, la secrétaire. Ok, d'accord, très bien. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est. Ok. Note. Une visite est accordée aux patients militaires, mais uniquement de la part des parents, frères, sœurs, femmes, etc., enfants. En cas d'autorisation par écrit de la famille, des amis, des patients peuvent obtenir des informations sur leur santé et leur état mental en adressant au médecin de garde. Si une telle lettre n'est pas présentée à la porte, l'accès sera alors refusé. Un congé sera accordé de temps à autre lorsque les conditions du patient le permettent et que le parent, frère, sœur, etc., qui en fait la demande assure la surveillance de la garde du patient. Aucune autre personne ne sera autorisée à voir des patients en dehors de l'institut. Tout objet destiné à un patient doit d'abord être autorisé à chaque fois par les autorités sanitaires. Les vins et spiritueux sont strictement interdits dans tous les cas. Directeur, donc là il un tampon. Ok, d'accord. Donc très bien. Je crois qu'il y avait une autre petite salle ici. Ok. Alors, je pense que... Ok, alors attendez. Je viens de découvrir que ma manette vient d'arrêter de vibrer d'un coup. Ça m'a fait un drôle d'effet. C'est bizarre. En tout cas, ça fait plus léger, je vais pas vous mentir. En tout cas, je pense que on va aller remettre le courant, rallumer les lumières, et ensuite on va arrêter le jeu, histoire que ça dure pas trop longtemps, donc genre des épisodes de 20 minutes comme The only thing I remember Mario. Je me clearly souviens seulement is de Charlotte, Charlotte, ma poupée. my doll. Ok, alors là je pense qu'il va falloir qu'on retrouve sa poupée. Ok, très bien. Ça devient un peu plus flippant, vraiment. Mais c'est très oppressant et je trouve que ça c'est extrêmement cool, stylé. Alors je pense que comme je disais, on va rajouter le courant, on va rallumer les lumières et on va se laisser ici. Ok. Je suppose que c'est... ouais. Wow. Vraiment, là, on est sur du... Ah. Ah. C'est bon, là, on est d'accord. C'est bon. Là, on a rajouté le courant, je pense. Non? Je sais pas, il faut aller vérifier. Alors j'ai vraiment l'impression qu'on se retrouve vraiment dans du bendy, vraiment. Ok.
Voilà, bah voilà, c'est bon, le courant il a été remis. Donc, du coup, on va pouvoir aller voir. Bon, alors, bah voilà, du coup, le courant il a été remis. Ça, c'est cool. Bon, du coup, on va pas retourner là-dedans. On va aller, bah, je pense, mettre le courant dans cette salle-là. Oula, ça devient de plus en plus flippant. No, no, she's Non. freezing. She's alone. Let's look for her. Ok, d'accord. Ouais, je pense que ça, c'est... Ok, oh non, on va regarder. Et ça, c'est service d'observation 1. D'accord. Je pense qu'on peut ouvrir les portes qui se trouvent ici. C'est vrai que là, c'est vraiment un foutoir. Hein. Vraiment, c'est vraiment un foutoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Piano supérieur. Ouais, je pense que c'était un piano. Ah voilà, du coup, retrouvons donc les légendes. Donc du coup, on est ici. Du coup, l'ascenseur se trouve ici et tout ça. Alors, je pense que là, on va s'arrêter ici et on va... et je pense qu'on fouillera cette zone-là dans le prochain let's play, donc dans le prochain épisode, pour, euh, pour continuer, quoi, parce que j'aimerais bien faire des épisodes de 20 minutes. Alors, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bah, écoutez, j'espère aussi que ce genre de jeu vous a plu aussi. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager la vidéo si vous avez des amis, des copains qui aiment bien ce genre de jeu, ce style de vidéo, recherche et tout. En tout cas, on se dit à plus donc, pour le prochain let's play qui est donc de Super Mario 64. Et du coup, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Et puis voilà.